Salut amigo, c'est Emilio, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, dans cette petite vidéo, j'aimerais répondre à une question qu'on me pose assez régulièrement dans les commentaires et c'est vrai que j'en avais jamais parlé auparavant. Cette question, c'est comment vaincre la dépression? Comment sortir de la dépression quand on est vraiment déprimé? Alors, je tiens quand même à préciser que je suis peut-être pas le mieux qualifié pour répondre à cette question, tout simplement parce que j'ai jamais connu de vraies longues périodes de dépression dans ma vie. Évidemment, un peu comme tout le monde, j'ai eu des périodes pendant lesquelles ça n'allait pas, d'autres périodes pendant lesquelles ça allait encore moins bien, mais finalement, je pense pas avoir connu de vrais états de dépression chronique, tu vois. Cela dit, je connais quand même bien tout ce qui tourne autour du bien-être émotionnel. Et en plus de ça, les conseils que je vais te donner dans cette vidéo, c'est des conseils que j'aurais vraiment aimé entendre plusieurs années en arrière dans des périodes pendant lesquelles je me sentais vraiment pas bien dans ma vie. Donc finalement, cette vidéo s'adresse autant aux personnes qui sont vraiment déprimées qu'aux personnes qui sont dans une mauvaise passe et qui aimeraient s'en sortir. Quand tu es déprimé, c'est un petit peu comme si tu voyais le monde à travers un filtre noir et blanc. C'est-à-dire que tout autour de toi va te paraître gris. Pour toi, la vie aura perdu de sa couleur et tu verras plus que les mauvaises choses, plus que le négatif dans ton environnement autour de toi. Et finalement, dans cette vidéo, j'ai réuni 5 conseils qui vont te permettre de changer littéralement ton état d'esprit et à commencer à nouveau à apprécier les petites choses de ton quotidien et à kiffer la vie. Le premier conseil que je vais te donner, prends une décision. Dis-toi bien un truc, c'est que tout changement part d'une décision. Si tu veux sortir de ta dépression, il faut que tu sois engagé corps et âme dans ton combat contre la dépression. Le changement pour toi, ça doit être quelque chose d'impératif, ça doit être quelque chose de non négligeable. Une personne qui s'est pas réellement engagée à sortir de sa dépression, qui a pas pris la décision de tout faire pour s'en sortir, elle va vraiment manquer de détermination, elle va vraiment manquer de motivation au quotidien et finalement rapidement elle risque de se dire « Oh, à quoi bon? De toute façon, quoi que je fasse, c'est toujours pareil. C'est voué à l'échec, à quoi bon continuer ?» Non, toi tu vas pas faire comme ça, toi tu vas décider de sortir de ta dépression. Et je veux aussi que tu arrêtes de te positionner comme une victime parce que énormément de gens qui sont déprimés, ils vont tout faire pour obtenir la compassion des autres qui va les faire se sentir un peu mieux. Et cette compassion, pour l'avoir, eh bien, ils vont se faire passer pour des victimes. Ils vont expliquer aux autres à quel point leur vie est pourrie, à quel point ils ont des problèmes dans la vie, à quel point le monde a été injuste avec eux. Et avec cet état d'esprit, tu sortiras jamais de ta dépression, au contraire, tu y trouveras un petit confort dans lequel tu resteras ancré pendant longtemps. Donc prends la décision non seulement de sortir de ta dépression, mais aussi d'arrêter de te positionner comme une victime et de prendre ta responsabilité en main. Ça, c'était le premier conseil pour sortir de la dépression. Le deuxième conseil pour sortir de la dépression et te sentir mieux au quotidien, c'est de trouver une raison de te lever le matin. Bon là, tu vas avoir de ceux qui vont me dire « Oui, mais moi, j'ai aucune raison de me lever le matin, il n'y a rien de bien dans ma vie, il n'y a rien qui m'intéresse, il n'y a rien qui me fait sentir bien. » Ça, c'est des croyances que tu as. Donc trouve-moi une putain de raison de te lever le matin. Ça peut être tes amis, ça peut être ta famille. Et si tu es encore là à me dire « Oui, j'ai réfléchi, mais je trouve pas », mais crée-toi une raison de te lever le matin. Démarre une activité dans laquelle tu vas pouvoir t'impliquer. Inscris-toi à un club. Tu as la liberté de faire tellement de choses. Inscris-toi à un club de ping-pong, inscris-toi à un club d'escalade, inscris-toi à des cours de poterie. Commence à apprendre le jardinage, commence le saxophone, je sais pas, mais fais un truc. Trouve un truc qui va faire que le matin, quand ton réveil va sonner, eh bien ce sera la première chose à laquelle tu vas penser. Ce sera la chose qui va te donner la motivation de sortir de ta couette, de te lever du lit et de démarrer ta journée avec motivation et avec enthousiasme. Trouve-toi une passion comme ça, n'importe qui peut trouver une passion. Et si tu commences à me dire oui mais moi il n'y a rien qui m'intéresse, je te crois pas. On a tous des trucs qui nous intéressent, tu sais. Il suffit de faire le premier pas, il suffit d'expérimenter. Et peut-être qu'au début tu vas avoir la croyance que effectivement il n'y a plus rien qui t'intéresse dans la vie, mais cette croyance elle sera vraie que jusqu'au moment où tu découvres quelque chose qui te fait vibrer intérieurement. Donc trouve-toi une passion parce que la passion c'est la flamme qui te fait vivre. Le troisième conseil pour vaincre la dépression. Focalise-toi sur le positif. Je pense que c'est le conseil qu'on te répète le plus à longueur de journée quand tu te plains de ta dépression. Focalise-toi sur le positif. Bon, du coup, tu vas me dire oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, et c'est vrai. Et c'est pour ça que dans 30 secondes, je vais te donner un exercice. Quand tu es déprimé, tu as la fâcheuse tendance à voir que ce qui est négatif autour de toi. Alors qu'il y a du positif, sauf que ton cerveau est programmé pour ne voir que le négatif. Le positif, il l'écarte. Tu t'es créé un espèce de filtre mental constitué de tes croyances, constitué de ton identité et d'autres schémas de pensée. Et ce filtre mental va conditionner tes pensées. Et tes pensées, elles déterminent ta réalité. La manière dont tu vois le monde est déterminée à la base par tes pensées. Sauf que ce filtre mental, tes croyances, tout ça, tu peux agir là-dessus. Tu peux les changer. Maintenant, un petit exercice qui va vraiment t'aider à aller mieux et à rester focalisé sur le positif toute la journée. Tu vas prendre ton smartphone, ton téléphone, et je veux que tu programmes 3 alarmes. Peut-être plutôt une le matin, une en début d'après-midi et une autre dans la soirée. Et à chaque fois que ton alarme va sonner, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une grande inspiration et ensuite tu vas simplement dire merci. Tu vas dire merci pour une chose. Ça peut être pour le film que tu as vu la veille, ça peut être pour la personne qui t'a adressé un sourire dans la rue, ça peut être pour le super repas que tu as mangé à midi, ça peut être pour la chance que tu as d'avoir un toit sur la tête quand il y en a qui dorment dehors, ça peut être pour l'amour que te donne ton animal de compagnie, ça peut être pour n'importe quoi, ça peut être des trucs tout bêtes, mais je veux que tu dises simplement merci pour une chose à chaque fois que ton alarme va sonner. Et tu vas voir qu'en commençant à éprouver cette sorte de gratitude, tu vas directement commencer à te focaliser sur les choses positives qui arrivent dans ta vie. Tu verras qu'au bout d'une semaine à faire ça 3 fois par jour, tu sentiras déjà des résultats formidables, ça je te le garantis. Le 4e conseil pour vaincre la dépression. Mange sainement. Mange sainement, on te l'a déjà assez répété ça. Ta nourriture,
elle est directement reliée à ton humeur. Peut-être que tu le savais pas ça, mais tes émotions dépendent directement de ce que tu donnes à manger à ton corps. Aujourd'hui, si tous les gens se sentent autant déprimés, c'est parce qu'ils arrêtent pas de manger de la junk food, ils arrêtent pas de manger au McDo, au Quick, toutes ces conneries, tu vois. Et donc forcément, leurs cellules sont en mauvaise santé, leurs cellules sont stressées, leur corps est malade, et donc leur esprit est également malade, parce que le corps et l'esprit sont très étroitement liés. Donc si aujourd'hui tu es déprimé, que tu comprends pas pourquoi, et que tu manges tous les jours des pizzas surgelées et des kebabs, bah maintenant tu sais ce qui va pas, tu sais pourquoi tu es déprimé H24 et 7 jours sur 7. Donc qu'est-ce que tu peux faire ? Bah au lieu d'aller au rayon surgelé de ton supermarché pour t'acheter des pizzas, va au marché. Achète-toi des fruits de toutes les couleurs, des fruits verts, des fruits rouges, des fruits jaunes, des fruits oranges, même des fruits bleus, des fruits roses. Achète-toi des légumes, commence à investir dans des super aliments, de l'huile de lin, des baies de goji, de la spiruline. Je parle de tout ça d'ailleurs dans ma deuxième chaîne YouTube que tu peux aller voir en cliquant sur le lien dans la description. Ma deuxième chaîne s'appelle Verfeuille et elle parle de tout ça, des super aliments, de l'alimentation un peu plus en général. Donc tu trouveras beaucoup plus d'informations là-dessus sur cette deuxième chaîne. Mais retiens bien une chose, c'est que ton corps c'est comme un véhicule. Si tu lui donnes le mauvais carburant, il va pas aller très loin. Alors que si tu commences à lui donner le carburant dont il a besoin, bah là il pourra faire des kilomètres et des kilomètres en pleine forme. Là tu auras la forme. Là tu seras bien dans ta peau, bien dans ta tête, bien dans ta vie, tu vois. 5e conseil pour vaincre la dépression et pour se sentir mieux au quotidien. Deviens un yes man. Qu'est-ce que ça veut dire devenir un yes man? Ou peut-être une yes woman si c'est une fille. Dans ta vie, il y aura des opportunités qui vont se manifester tous les jours. Et la différence entre les gens qui restent déprimés et les gens qui profitent de la vie, c'est que les gens qui profitent de la vie sont capables de saisir ces opportunités. Ils sont capables de leur dire oui. Ils sont capables de dire oui à la nouveauté. Tu sais, aujourd'hui, on a tendance à s'enterrer dans une petite routine quotidienne toute monotone et toute triste. Et finalement, on reste ancré, on reste un petit peu prisonnier dans ce petit confort qu'on a. Sauf que généralement, ça nous fait pas nous sentir bien. Et que derrière nos petites habitudes routinières se cache un profond mal-être, tu vois. Donc apprends à dire oui à la vie, à dire oui aux nouveautés. Il y a un film qui explique très bien tout ça, c'est tout simplement le film Yes Man avec Jim Carrey, qui est un film excellent, qui est un film super drôle. Donc je te recommande vraiment d'aller voir ce film si tu l'as pas vu, Yes Man avec Jim Carrey. Il illustre parfaitement ce que je suis en train de t'expliquer maintenant. Donc voilà pour ces 5 conseils. Mais maintenant, il y a une chose que tu dois bien savoir. C'est que pour sortir de ta dépression, il n'y a que toi qui peux agir. Toi seul peux agir pour t'en sortir. Les autres ne viendront pas t'aider. Les autres, à la limite, tout ce qu'ils pourront faire, c'est te plaindre. Ça t'apportera peut-être un peu de satisfaction à court terme, ça te confortera dans un rôle de victime, mais c'est sûrement pas ça qui te fera sortir de ta dépression. Tu es le seul responsable. Donc applique les conseils que je viens de te donner au quotidien. Ça sert à rien de juste regarder cette vidéo et de retourner à ta petite routine monotone sans rien faire. Il faut mettre en application, sinon ça changera jamais. Le point de départ, c'est d'arrêter de te dire je suis déprimé et commencer à te dire je suis heureux. Et si aujourd'hui tu es déprimé, si aujourd'hui tu es dans un mal-être permanent, je suis sûr que tu t'en sortiras parce que qui que tu sois, tu as le pouvoir de t'en sortir qui est à l'intérieur de toi. Il suffit de prendre conscience de ce pouvoir. À partir du moment où tu en as conscience, tu peux l'utiliser. Donc voilà, n'hésite pas à mettre un énorme pouce bleu si la vidéo t'a aidé. Tu peux bien sûr t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux recevoir d'autres vidéos sur le bien-être émotionnel. Si tu connais quelqu'un qui va pas très bien en ce moment, qui est un petit peu déprimé, tu peux lui faire le cadeau de lui montrer cette vidéo, de lui partager ses conseils. Et en attendant, si tu veux, tu peux aller voir mes dernières vidéos en cliquant sur les petites vignettes. Moi, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!